Gloire à Dieu. Donc le fait que nous soyons devant la parole de Dieu ce matin, il faudra que nous arrivions à prendre des décisions. Surtout que nous arrivons à la fin d'année. Je ne sais pas si nous avons fait un bilan de tout ce qui s'est passé dans notre propre vie, surtout notre vie spirituelle. Mais moi, je suis convaincu qu'il faudra prendre une décision. Et je voudrais vous lire un texte qui est venu dans mon cœur ici. Très simple, de la part du Christ. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Écoutez ce qu'il leur dit tout simplement. Un mot très simple. Mais qui va donner des responsabilités à chacun de nous. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Et au verset 31. Levez-vous, a dit Jésus. Écoutez bien, c'est simple. Levez-vous, partons d'ici. Mais si nous nous arrêtons sur l'invitation du Christ, il semblerait que le Seigneur voudrait nous dire ce matin, chacun de vous a peut-être une position vis-à-vis de son christianisme à lui. Mais quand c'est Jésus qui vient nous parler, il nous dit, écoutez, c'est le moment que tu quittes cette position. Il aurait pu dire, levez-vous et partez d'ici. En réalité, on en aurait assez, puisque c'est lui qui nous le dit. Mais écoutez l'invitation de Jésus. Levez-vous et partons d'ici. Ça veut dire, si vous prenez une décision, et que la décision est dans le sens spirituel pour moi, je vous suis. C'est-à-dire, il ne nous laissera pas tout seuls dans les résolutions que nous voudrons prendre. Et je sais que quand nous devons prendre des résolutions, on a toujours une étude qui s'est faite nous-mêmes et on met des pour et des contre, toujours. Et souvent, on peut se sentir incapable de prendre une décision. Néanmoins, nous ressentons que Dieu est en train de nous parler. On sait quand ça va ou ça ne va pas. On ressent si on est en train de couvrir quelque chose de plâtre, comme disait le prophète Ézéchiel. À son époque, il disait qu'il y avait certains prophètes qui enduisaient de plâtre les choses de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de traiter les choses comme il fallait, il donnait un coup de peinture dessus. C'est pas la solution. Parce qu'il disait, le prophète Ézéchiel disait, tôt ou tard, il va y avoir de la pluie qui va se jeter sur ce plâtre-là. Et le plâtre va disparaître. On ne peut pas rebâtir avec des choses simples. Il y a quelque chose de fort à faire. Et nous devons prendre des décisions. Le Seigneur nous dit ce matin, écoute, nous avons une solution ensemble, si vous voulez. Il faudra se lever. On ne peut pas toujours rester assis. Ça veut dire que quand il y a un appel, il faut mettre des jambes à l'appel. Il faut prendre des résolutions, il faut se mettre en marche. Vous savez que le mot heureux, dans la Bible, de heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui... C'est le sermon sur les béatitudes, on appelle ça. Mais en réalité, le mot heureux, dans la version réelle, c'est en marche. Donc nous, on comprend le mot heureux. Mais c'est plus compréhensible dans le texte réel, en marche. Ça veut dire que tu ne peux être heureux que si tu te mets en marche. Heureux ceux qui procurent la paix. Oui. Vous savez, on a toujours des logiques pour se parler soi-même. Mais dernièrement, j'ai lu un texte qui m'a interpellé. Je voudrais le retrouver, je l'ai marqué ici.
C'est dans l'évangile de Luc. Je peux vous le citer par cœur, parce que je l'ai tellement lu ces jours-ci. Ça m'a interpellé vraiment très fort. Le texte dit comme ça, mais maintenant j'ai perdu le papier où j'avais noté ça. Ah, c'est mon âge qui fait ça. Enfin, je le retrouverai. Luc chapitre 16. Je lis au verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fait dénoncer comme dissipant ses biens. Vous savez que nous, on est des économes de Dieu. Le riche, c'est Dieu. Et il nous a confié ses richesses à lui. Et il nous a fait confiance en disant, je vous confie la direction de mes richesses. Vous avez remarqué qu'on n'entend pas beaucoup nous parler comme ça. Il nous fait confiance en disant, tu liras ma parole et tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. Donc ça veut dire que ce que Dieu nous a laissé, ce sont ses richesses à lui. Il nous fait confiance. Vous vous rendez compte? Il nous fait en un mot, il nous donne sa carte avec son numéro de compte. Il dit, tiens, je te fais confiance. Voyons ce que tu vas faire de ce que je te donne. Écoutez ça, c'est important. Il lui fait dénoncer, quelqu'un l'a dénoncé, quelqu'un l'a découvert. Il lui dit, tu sais que un tel est en train de dilapider tes biens? Tu sais qu'il utilise mal ta richesse? Alors il l'appela et il lui dit, il le convoque. Je voudrais dire que c'est un peu la convocation de ce matin pour moi et pour vous. Écoutez ce qu'il lui dit. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce qui me vient à l'oreille sur toi? Est-ce que vous n'entendez pas un appel, comme si le Seigneur me dirait, pas ce que tu dis de toi-même. Nous, on peut avoir une opinion de soi-même. Et se dire, bon, bébé, le que faille, ou se juger un peu à notre façon. Non, 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 il dit, c'est pas ce que tu penses de toi. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Quel est ton témoignage que tu as de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de la façon que tu gères les choses de Dieu et ta vie chrétienne? Mais qu'est-ce que j'entends dire, en un mot, de quelle façon tu te pardonnes si facilement quand il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce que j'entends dire de la façon que tu te défends quand il y a un problème qui se lève sur toi? Et de la façon que tu réponds? Qu'est-ce que j'entends dire? Qu'est-ce que j'entends dire de la plus grande richesse que je t'ai donnée, de l'amour que doit avoir un chrétien? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Alors, nous allons avoir des réponses ici, dans ce qu'on peut passer de soi-même. L'appela, il lui a dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Rends compte de ton administration. Je veux que tu me donnes des comptes de ce que tu as fait dans la carte. Rends-moi compte de ton administration dans toute l'année. Qu'est-ce que tu as fait de mes biens? De ce que tu pouvais aider quelqu'un que tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Alors après, il y a une sentence. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. C'est comme si le maître dirait à chacun de nous à qui il a laissé une carte où on peut aller au guichet quand on veut, se servir. Et qui nous dirait à chacun de nous, donne-moi ta carte ici, mets-la ici.
tu ne pourras plus administrer mes biens. Kindu match. Alors, on est carrément dans le vif du sujet. Je voudrais dire aussi ce qu'a dit un docteur, quand je l'ai mis ici. J'ai mélangé plusieurs pensées parce que quand on lit la parole de Dieu, il y a tellement de choses à dire. On a tellement besoin de Dieu. Mais nous allons toucher un sujet qui est prioritaire et qui va arranger tous les sujets que nous avons dans notre vie. Moi et vous. Nous allons en traiter un qui va être la solution de tout. Donc s'il y a plusieurs choses à regarder en nous, on comprendra que si on touche ce sujet, tout ira bien après. Ça va nous intéresser alors, non? Voilà. Vous voyez ce qu'a dit un docteur? Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer à ce qui l'a rendu malade. D'abord, avant de chercher à guérir quelqu'un, de donner le médicament, bon, d'accord, je vais te le donner, me dit le docteur, mais est-ce que tu vas renoncer après à ce qui t'a rendu malade à toi? Parce que même si je te donne le médicament, tu seras toujours malade après, puisque tu reprendras ce qui te fait mal. Donc ça veut dire qu'il y a, humainement parlé, il y a une logique. Même que le Seigneur s'en est servi, qui disait que les enfants de ce siècle sont plus sages à leur égard que les enfants du royaume. Et nous, on croit que la vie chrétienne, c'est simplement écouter un cantique qu'une sœur chante, merci sœur, mais on ne chante plus, nous. Mais vous vous rendez compte si c'est difficile à vouloir chanter un cantique à Dieu? Mais écoutez, rien que ça. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs, qu'on n'arrive plus à chanter un cantique tous ensemble? Est-ce que c'est normal de se conformer, après un culte, à ce qu'il y ait un silence total, et pour combler un peu le silence après la prédication, on fait encore chanter un cantique? Donc avant de vouloir soigner ou guérir quelqu'un, est-ce que nous sommes prêts à renoncer à ce qui nous rend malade? Et qu'est-ce qui nous rend malade? Le manque de louange. Le manque de louange. Je me suis reproché ma façon de m'approcher de Dieu moi-même. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement de sujets de prière. Oui, d'accord, t'en as beaucoup, oui. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'approcher de moi. Oui. Entrer dans ses portes avec des louanges. Oui. Dans ses paris avec des cantiques. Célébrant l'Éternel de tout notre cœur. C'est ce qui honore Dieu. Amen. On ne vient pas en faisant ça, on vient en faisant ça. Amen. Et nous sommes trop habitués à ça. Donc avant de vouloir apporter une solution d'un médicament ce matin, voulons-nous être conscients qu'il faudra renoncer à ce qui nous rend malades? On prend trop de choses pour nous. Voilà ce qui nous rend malades. C'est qu'on cherche trop notre propre intérêt à soi-même. C'est pas la vie de l'Église, ça. Voilà pourquoi on va mal. Je vous le dis franchement, voilà pourquoi on va mal. Il faut revenir à certaines choses. Écoutez ce qu'a dit un docteur, parce que moi je l'ai su. Je l'ai appris, parce que je l'ai entendu dire de toute façon. Hein. Un docteur qui fait des ordonnances pour vous soigner, par exemple. On fait une liste, vous prendrez ça, ça et ça et ça et ça. C'est important, faites-le, monsieur, hein, faites-le. Oui, d'accord. Au bout de 15 jours, je vais au docteur. Je ne suis pas bien, docteur. D'accord. Dites, monsieur Baptiste, vous avez pris des médicaments, là? Non. Ah, quand même. Bon, là, il n'est pas trop content. Vous avez remarqué, hein? Mais si on répète ça 3 ou 4 fois qu'on va voir le docteur et qu'on fait la même chose, et qu'on lui dit chaque 15 jours, je ne les ai pas pris, docteur, je suis un négligent. Il va augmenter la voix. C'est pas bien. Vous entendrez. Il va venir un moment donné que le docteur va nous dire, venez plus me voir. Je vous promets que c'est vrai ce que je dis. C'est-à-dire, je soigne pas quelqu'un qui ne veut pas être soigné.
Ne venez plus me voir, ça veut dire, je vous prends, moi, il y a des gens malades que je prends à votre place, parce que c'est difficile d'avoir un docteur aujourd'hui, vous le savez ça. Hein. Alors, moi, je veux bien prendre, je vous prends, mais il ne faut pas se moquer du monde. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que ce ne serait pas un peu pareil? De la part du docteur, qui nous dit, est-ce que tu comprends que ce que je te dis, il faut le faire? Est-ce que vous comprenez que ce sont les ordonnances de Dieu, dit la parole de Dieu? Les ordonnances, ça veut dire les recommandations. On ne prend pas une ordonnance d'un docteur pour être guéri, on ne se la mange pas. Il y a des démarches à faire. On a besoin d'aller au pharmacien après, il y a des démarches à faire. Si c'est fermé un jour férié, on se renseigne, parce qu'on cherche un pharmacien qui soit ouvert. Je vous parle des choses de la vie. Parce que vu que c'est impératif, vous le preniez aujourd'hui, donc on cherchera, mais dans les bédis. Parce que vous voulez prendre le médicament, vous devez le prendre, on doit prendre le médicament. Ça veut dire tout simplement, il faut qu'on arrête de croire que c'est à force d'écouter que les choses changent. Eh oui, eh oui. On ne changera pas. On va rentrer triste, on sortira triste. On va s'équilibrer après. Rends compte de ton administration, j'apprendrai de toi, j'ai entendu parler de toi. C'est pas ce que tu penses, c'est ce que j'entends dire. Ne sommes-nous pas environnés d'une grande nuée de témoins, dira la parole de Dieu? Lorsque personne nous voit, vous ne croyez pas qu'on est vu? Vous croyez que simplement on est vu parce qu'il y a quelqu'un qui nous voit? Vous ne savez pas qu'il y a plus de témoins qui nous voient, que nous on ne voit pas que ceux qui nous voient? Est-ce qu'on ne sait pas que nous sommes environnés d'êtres célestes, de démons autour aussi? Est-ce que vous ne savez pas, est-ce que je ne le sais pas, qu'il y a l'accusateur des frères? Écoutez ce texte, c'est la parole de Dieu. Mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Vous savez que Dieu est outragé à cause de l'Église. Vous avez vu? Maintenant, quand Dieu peut parler, il dit au diable, c'est lui qui parle au diable après. As-tu vu? Quand c'est lui qui le dit, c'est pour démontrer qu'il y a une église qui marche avec Dieu, un chrétien qui marche avec Dieu. As-tu vu mon serviteur Job? Il le sait, lui. Frères et sœurs, est-ce que je vais vous dire ici, est-ce que j'ai besoin de vous dire ici qu'un chrétien doit aimer Dieu? À quoi il faudra arriver? Faut-il dire aux chrétiens que celui qui aime Dieu, il garde ses commandements? Faut-il revenir au rudiment de la parole de Dieu de 42 ans en arrière quand on était à Béziers? N'avons-nous pas besoin d'entendre à nouveau ce que nous avons appris de nos pères? Parlons pas simplement de moi, même si je suis ancien aujourd'hui, mais il faudrait encore aller plus loin. Dans les conseils que Dieu a donnés, dans le livre des Juges, je le lisais encore ce matin. Lorsque, vous savez que le livre des Juges est après le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est le livre des victoires, de l'acquisition de Canaan, des combattants. Mais Dieu avait donné une recommandation à Josué et au peuple. Vous ne contacterez pas de mariage avec ce peuple ici. Vous ne ferez pas ce qu'ils font. Vous les dévorez par interdit. Il faut que tout soit passé au fil de l'épée. En un mot, tout ce qui appartient au monde doit être tué. Il ne faut pas tuer les gens. Hein. Les gens, il faut les aimer. C'est le péché qui nous enveloppe si facilement avec l'épée de l'esprit qu'il faut planter. Amen. On prend des résolutions pour dire ça appartient au monde. Tue-le! Ils ont voulu, par sagesse, je pourrais vous le lire, mais pas tout lire. Je l'ai relu. Il dit que chaque nation, chaque peuple, chaque nom du tribu d'Israël, il ne fit pas périr les gens de Canaan, il dit.
il était maître, lui. Alors il s'en est servi pour faire payer un tribut, pour leur servir à aller chercher de l'eau. C'était bien possible. De toute façon, je tiens le pied sur lui. Mais je ne t'ai pas dit de moi de t'en servir. Il faut qu'il n'existe plus. Alors il dit que les gens de Canaan habitèrent avec telle tribu. Cohabitèrent avec telle tribu, les gens de Canaan. Après, c'était une autre tribu, Azer, Zabulon, Nephtali, Manassé. Et chacun faisait pareil, il s'en servait. Mais à la fin, j'ai vu un texte qui dit que Israël habitait au milieu de Canaan. C'était plus eux qui habitaient avec Israël, c'était Israël qui habitait avec eux. Il les avait avertis, tôt ou tard, ce qui vous semblerait qu'il vous sert, vous le servirez. Vous entendez ce que je vous dis ce matin? Ce qui vous semblerait qu'il vous sert, vous le servirez. Ce ne sera plus lui l'esclave, ce sera vous l'esclave. Et ce qui semble beau, que nous avons la possibilité de dominer certaines choses, il dit non, il dit tue. T'habites pas avec ça, c'est moi qui t'ai donné le pays. Tu manqueras de rien dans ce pays. Parce que je t'ai donné un pays, il dit, que tu n'as pas cultivé. Hein. Les fruits que je t'ai donnés, c'est pas toi qui les as fait qui t'en es occupé. C'est moi qui t'ai donné ce pays. C'est lui qui nous a offert, qui nous a donné les richesses du ciel. Et si ça ne nous suffit pas, et qu'on va chercher ailleurs, en disant, mais non, c'est pour l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre, frères et sœurs, je vous promets qu'il n'y a pas d'équilibre. On va finir tous dans un état terrible. Parce que sans s'en apercevoir, nous allons être dominés par Canaan. Et après, petit à petit, nous avons vu la dégringolade qu'il y avait. Hein. Le livre des Juges, c'est ça. Il n'y avait pas de droit en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et plus de roi. On se dirigeait soi-même. Nous avons déplacé les bornes anciennes que nos anciens ont posées. Nous savions depuis le départ que le monde était le monde et que le monde, il ne fallait pas l'aimer ni le servir. Et que le péché était là, Paul disait, loin de là, ne reste pas à côté. Ne reste pas à côté. Excusez-moi, le mot peut être un peu vulgaire, on ne flirte pas avec le monde. Plus tard, c'est un mariage. Nous sommes obligés de prendre des résolutions, je vous le dis. L'invitation est simple ce matin. Je l'ai dit au début. Le Seigneur leur dit, levez-vous. Partons d'ici. Jésus n'est pas partout, frères et sœurs, même dans ceux qui sembleraient spirituels. Il dit non, ça c'est charnel, ça aussi. Mais on dit c'est pas péché. Si c'est pas spirituel, c'est pas bon non plus. Nous, on ne vit pas que de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Si on mangerait plus de paroles de Dieu que ce qu'on mange dehors et que ce qu'on va chercher dehors, je vous promets qu'il y aurait de la spiritualité. On tord le sens des Écritures pour notre propre ruine. Mes frères, nous allons vivre une époque terrible. Je vous parle ce matin, c'est l'église qui m'appartient. Serions-nous de ceux qui, après avoir commencé par l'esprit, nous allons finir par la chair? Écoutez ce conseil que disait Paul aux Galates, où vous courriez, qui donc vous a arrêté? Pose la question pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La vérité qui n'est pas vécue n'est pas la vérité, frères et sœurs. On est rempli de connaissances. Je vous parle de quelque chose de grave. Il y a une prophétie sur Éphraïm qui dit Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est cuit d'un côté. Il y a quelque chose qui manque. Et il dira, des étrangers consument sa force, ils ne s'en doutent pas, des étrangers consument sa force. Et l'étranger, c'est le monde, frères et sœurs, dans tous ses domaines, dans toutes ses formes. Le monde. Arrêtons avec ces concessions qu'on fait. Mais non, oui, Dieu le voit. Dieu le voit que
Nous ne sommes pas obéissants, quoi. Ah oui. Ah oui. Je crois qu'encore il y a une chance pour nous, sinon je ne prêcherai pas. Je crois que nous sommes en train de mener un combat, le dernier combat. J'ai écouté un reproche de Paul lorsqu'il y a eu un naufrage dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'il leur avait dit, partez pas. Mais tout semblait qu'il était calme, tranquille. Et le pilote a dit, mais tout va bien, c'est le moment de partir, parce qu'il y avait un intérêt, on lui dit, il faudra porter la marchandise là-bas, tout l'intérêt, vous voyez. L'intérêt du bateau, c'était le commerce. Il dit, il faudrait. Non, mais c'est bon. Alors, ils écoutèrent plus le conseil du pilote que le conseil de Paul. En un mot, le pilote il n'a plus l'œil, lui, c'est l'œil marin. Mais l'autre, c'était l'œil de Dieu, c'est pas pareil. Ils n'ont pas la logique du marin, là, quand on fait quelque chose. Ouais, tout le monde, il y a plus que mal, hein. Il ne partez pas. Mais l'endroit n'était pas bon pour hiverner. Il y avait de la perte, quoi. Vous savez, quand il y a de la perte dans quelque chose, surtout dans le portefeuille ou autre chose dans la vie que nous menons, on s'équilibre de suite. On se parle tout seul. Il n'y a pas plus intelligent que nous. Ne nous faisons pas confiance, frères. Nous sommes, et sœurs, nous sommes les pires qui puissent exister. Les pires qui puissent exister. Celui qui votre porte perte, c'est le diable, votre chair et nous-mêmes. Excusez-moi le mot vulgaire, ils sont amants. Quand Christ part, lui, il passe par la fenêtre. Quand il vient nous visiter, le vrai, notre fiancé, il fait rentrer l'autre par la fenêtre. Ça, il est parti, tu peux rentrer. On trompe. On trompe. Maudit soit le trompeur, dira le livre du prophète, qui a dans son troupeau une bête, un animal, sans aucun défaut, et qui m'offre une bête chétive, aveugle. N'est-ce pas mal, dit Dieu? Vous savez ce qu'il dit le prophète? Offre-la à ton gouverneur. Voyons s'il va bien te recevoir. La comparaison qu'il prend. Il dit, si tu sais que tu as par exemple un terrain, je vous parle de ça, qui n'est pas constructible. Vous l'avez acheté pour un morceau de pain. Il y a quelqu'un de haut placé dans le gouvernement, dans la ville où vous êtes. Vous devenez copain, il dit, écoutez, venez me voir, je m'arrangerai, je vous le ferai passer, moi, en constructible. On ira manger un morceau ensemble, il dit, non, vous, nous. Non, je vous ferai un bon repas. On veut faire plaisir à celui qui nous fait plaisir. Pourquoi tu ne lui offres pas une boîte de cassoulet comme ça? Offre-la à ton gouverneur. Combien d'intérêt derrière nous? Enfin, je passe chaud, hein? Mais les assiettes les plus belles, hein? Mais la table. Fait partie des enfants. Qu'est-ce qu'on cherche pour... Parce que derrière, on veut le permis de construire. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que quand c'est pour Dieu... Vous savez comment j'imaginais ça, moi, quand il y avait la bête sans défaut, l'animal, l'agneau, qui n'avait aucune tâche, rien du tout. C'est qu'en rentrant avec le bâton, regardez l'hypocrisie de moi, de l'être humain. Il rentre avec le bâton. Et en rentrant, elle est devant, celle qui vaut cher. Il la pousse avec le bâton. Quelle hypocrisie, Seigneur. Je vous promets qu'on le fait, ça. Dans la prière, on le fait, ça aussi. Il la pousse. Et voilà, là-bas, justement, qui a l'œil, il la connaît, celle qui... Voilà, elle est crevée. Logiquement, ça ne s'offre pas. Mais voilà, c'est une offrande. Prends cette brebis-là,
Mais l'autre, il l'a poussé, là, en rentrant. Quelle hypocrisie, Seigneur Jésus. Mais vous ne voyez pas que Dieu parle de nous-mêmes? Oui. Vous ne voyez pas qu'on fait le triage des meilleurs du meilleur pour nous, mais pas pour lui. Le meilleur temps, c'est pour nous. Le chétif, l'œil crevé, c'est pour lui. Les 10 minutes qui nous restent dans la journée, des fois, nous ne lui en faisons même pas. Vous ne vous sentez pas vexé? Je suis obligé de dire certaines choses. Il n'y a rien qui est cher quand c'est pour nous. Et parfois, s'il faut faire une offrande pour une missionnaire et pour n'importe qui, je vous promets que c'est en petite pièce que ça se fait. Quand c'est pour nous, c'est pas cher, parce qu'on s'aime. De toute façon, quand on n'aime pas, tout est cher. Oui. C'est clair? C'est vrai. Une réunion de prière, c'est très cher aujourd'hui. Oui. Très cher. Il faut tout. Il faut le chauffage, la clim, l'été, il faut tout. Le déplacement. Je le sais parce que les frères ont fait pendant 30 ans, 35 ans, aller venir à Béziers. C'était pas un problème. C'était pas cher. Les sœurs qui prenaient le train pour aller à la gare parce qu'il y avait l'argent de jeunes. Je vous rappelle, je suis un peu nostalgique, mais je vous dis des choses qui ont existé. C'était pas cher. Pourquoi c'était pas cher? Parce qu'on aime. Autant des cadeaux ici, je disais, autant des cadeaux. Tout dépend pour qui c'était. Si vous alliez, par exemple, deux grands-pères et grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille, qui avait quelque chose que ça lui plaisait, et vous avez fait les magasins, et on le voit ce qui plaisait. Les deux, vous allez vers là-bas. Parce que vous ne savez pas qui c'est qui l'aime le plus. Alors c'est même pas la peine de vous demander conseil. Il regarde le prix, et ben, Pascal. Non, Pascal. Bien sûr. Les deux aiment. Le prix, c'est que le prix descend par rapport à l'amour. Le prix, c'est le cœur d'amour que vous avez pour la personne. Donc tout d'un coup, l'amour prouve que le prix descend. Maintenant, si on n'aime pas, ou comme ça, quoi. Vous avez le prix, 50%. 50%. Et vous y allez tous les deux. Et pour celui qui vous fait le cadeau, bah non. Eh bien, c'est calme. Qu'est-ce qui a évalué le prix? Le prix ou le cœur? L'œuvre de Dieu est une affaire de cœur. N'oublions pas que Dieu nous a dit, donne-moi ton cœur. Nous avons oublié que Dieu voulait le cœur. Et déjà, quand on l'a donné, on n'a pas fait un cadeau à Dieu, je vous le dis. Hein. Quand il y en a qui j'ai donné mon cœur à Dieu, un jour je dis ça en prêchant à certaines personnes qui devaient témoigner, j'ai donné mon cœur à Dieu, t'as pas fait un cadeau. Hein. Je dis, attention, hein. J'ai donné mon cœur à Dieu. Attends, tu veux que je l'ouvre le cœur pour te dire ce qu'il y a dedans? Tu veux sentir l'odeur qu'il y a dedans? Maintenant, tu n'as pas d'odorat parce que tu lis jamais la Bible. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu vas sentir l'odeur de ce qu'il y a dedans. Adultère, il dit dans le cœur. Orgueil, méchanceté, hypocrisie. Tout ce qui, excusez-moi le mot, tout ce qui pue. Mon cœur à Dieu. Il n'y a que la Bible qui donne le vrai parfum de ce qu'est le cœur de l'homme. Il n'y a pas d'odorat sans la Bible. C'est pour ça qu'il y en a qui ont perdu l'odorat, ils ont pris le Covid spirituel, je ne sais pas. Ils ont perdu l'odorat. On ne ressent plus, ça ne sent plus le péché. Attendez, reprenons la doigt. Mettons notre nez dans la parole de Dieu. Vous allez voir comment, à nouveau, la sensation, le goût même, le goût on perd le goût, paraît-il, je le sais ça aussi. L'odorat et le goût. Comment voulez-vous avoir du goût et de l'odorat si encore on ne plonge plus nos regards dans les choses de Dieu? On y passe de petites minutes comme ça.
Et il y a certains qui disent, j'ai perdu la foi. Tu n'as pas perdu la foi on ne la perd pas, c'est pas vrai. La foi, on l'abandonne. La foi, on l'abandonne, on ne la perd pas. Et pourquoi j'abandonne la foi? Parce que tu as abandonné les moyens de garder ta foi. Et quoi? Lis ta Bible. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu me dis que tu l'as perdu, tu l'as abandonné. C'est une chance de perdre un enfant dans un supermarché. Mais l'abandonner, c'est te pousser. Des choses à jour. Ça va, non? Vous avez constamment les yeux sur lui, sur le petit. Parce que vous ne voulez pas le perdre. Bon, mais on a des mauvais moments, on a des hauts. Non, ne me dis pas, donc on a des hauts, des bas, touche-toi en bas. C'est notre témoignage. Nous avons des hauts, nous avons des bas. Donc tu vois ce que tu tournes en rond. Tu es dans le désert encore. La direction de Dieu, c'est tout droit. Et j'en ai besoin comme vous et comme moi. Moi, je ne suis pas là pour vous accuser. Vous le savez, vous me connaissez de toute façon. Je veux crier oh, très fort, parce qu'aujourd'hui, on ne crie plus à ça. Vous savez, j'ai lu un jugement qu'il y a dans l'Ancien Testament lorsqu'une jeune fille est fiancée à un fiancé. Écoutez ce texte, hein, je le connais par cœur parce que je l'ai écouté d'un prédicateur aussi. Et si un homme la déshonore, abuse d'elle, et c'est pas son fiancé. Écoutez ce qu'est le texte. Hein. Vous prendrez les deux, il dit, et vous le lapiderez les deux, elle et lui. Ben, attendez, mais c'est lui qui a... Mais écoutez pourquoi il dit elle aussi. Parce qu'elle n'a pas crié. On ne l'entend pas. Donc le fait qu'elle ne crie pas, c'est qu'elle est consentante. Et l'Église, disait cet homme de Dieu, ne crie plus à l'assaillant aujourd'hui, qui se sent mal parce que l'ennemi veut déshonorer, salir la fiancée. Alors pourquoi on n'entend pas alors? Donc si on n'entend pas, lapide-la aussi. C'est la loi. On est sous la grâce, mais ça ne veut pas dire, les frères et sœurs, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Que la grâce te permet de garder le péché. Je suis en train de me tuer aujourd'hui à la fin de mes jours avec les gens. Parce que ça rentre ça, de plus en plus. J'y crois à la grâce. Celle qui nous a apporté le pardon et qui donne la capacité de ne plus pécher. Mais ne pêche plus alors, puisque tu n'as plus la capacité de pécher. Pourquoi tu pêches non? Il est impératif, frères et sœurs, que nous reprenons les choses comme il faut. C'est impératif. Et je vais vous dire une des choses qui est en train de s'évaporer par un équilibre chez nous. Je lis dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Jésus priait. Bon, déjà, ça nous enseigne déjà. Hein? Ça nous enchaîne. Des gens devraient demander pardon à Dieu, lui prier. Nous ne prions jamais. Ou presque pas. Ou très peu. Ou pas assez. Il priait un jour dans un certain lieu. Ça veut dire que tu peux prier n'importe où. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous avez remarqué que tout est pour la sainteté, pour le règne de Dieu. Ça commence comme ça. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça la prière. Donne-nous notre pain quotidien. Ne t'en fais pas, t'en as beaucoup de pain. Ah, non. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous enduis pas en tentation. Ça veut dire, Seigneur, ne m'enduis pas en tentation. Pardonne alors. Parce que tu te mets toi-même dans la tentation alors. Donc l'équilibre, c'est ça. Hein? Maintenant, j'en arrive ici, à ce mot. Il leur dit encore, j'en ai parlé déjà de ça. Mais je crois que c'est un sujet qu'il faut renouveler dans les temps que nous vivons aujourd'hui, que si nous faisons ça, je vous promets que il n'y a pas de problème, on sera tranquille. Vous savez, j'ai des textes, vous le comprendrez, je vous le lis déjà, ce texte-là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ça veut dire que tu ne sors pas de la lumière.
Et qu'est-ce qui te permet de ne pas sortir de la lumière? Aimer ton frère. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Tu veux t'assurer le salut? En un mot, on n'est pas des calvinistes, nous. Mais de cette façon, tu peux te l'assurer si tu veux. Comment? Il dit, aime ton frère. Sinon, l'occasion de chute est en toi. Vous vous rendez compte qu'on croit que l'occasion de chute, c'est celui-là, c'est là-bas, c'est ça, c'est dehors. C'est parce que le fils prodigue qui a pu revenir à la maison du Père, qui était loin du Père, avait des pourceaux dans une puanteur énorme. Quand est-ce qu'il a pu réaliser qu'il y avait moyen de partir de là-bas? Non pas quand il est rentré chez les autres. À cause de ça, je ne suis pas bien à cause de... La première parole qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'amour, manque d'amour cette église, parce que toi non plus tu n'en as pas. Arrêtons avec ça, hein. Je connais ça. Donc, puisque toi tu aimes, donne l'exemple. Alors à Dieu que tu aimes. Non, besoin. Mais quand quelqu'un dit que l'autre n'a pas d'amour, c'est parce que c'est lui qui n'en a pas. Je voulais dire pourquoi. Aucune occasion de chute n'est en lui. Je me suis dit, Seigneur, tu nous prouves qu'en réalité le vrai problème n'est pas dehors. Oui, mais arrête, mais. Si je dis quelqu'un, il est beau, mais ça y est, ce qu'il va t'expliquer, il a un problème. Si je vous dis ça, c'est. Mais vous n'irez pas. Manico disait, si vous prenez un biberon de lait pour le bébé que vous donnez à votre petit bébé, et devant vous, je mets une goutte de mazout dedans. Une goutte, mais ça se dit, vous ne le voyez même pas. Il n'y a rien, il n'y a même pas de goût. Il dit, donne-lui. Non, donne pas ça. Mais attends, mais ça ne se voit pas, il n'y a rien. Non, jette-le, mets du lait pur. Le lait pur. Confrontons-nous à cette réalité. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Et la Bible nous dit, à travers le message, mais qu'est-ce que j'entends dire de toi? Quel est cet équilibre qu'on se donne pour pouvoir aimer quelqu'un? J'ai intitulé ce message un jour, j'ai mis le titre ici, je ne mets pas beaucoup de titres, mais là je l'ai mis. L'évangile du repos. On va te reposer, non? C'est l'évangile de la grâce, non? Eh bien, écoutez ce qu'a dit Jésus, l'évangile du repos. Écoutez bien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que si on manque de joie, c'est parce qu'on veut plus recevoir que donner. Et de tout demander. Parce que si vous avez remarqué que souvent on demande à l'autre, en réalité, ce que Dieu nous demande de faire nous-mêmes. C'est pas sympathique. C'est fait. D'accord. Et il ne vient pas vers toi, il passe pas. D'accord, il dit, t'as tout vu? Oui. Alors ce que tu as vu, il dit, fais-le toi. Parce que Dieu t'a montré quelque chose, parce qu'il voulait te montrer à toi. La parabole de la paille et de la poutre. On se rend compte que dans le fond, c'est celui qui n'a rien qui a le problème. C'est terrible. Hein? C'est toute l'histoire de la parabole. Il dit, pourquoi vas-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Il dit pas qu'il n'y ait pas. On ne va pas mentir non plus. Quand c'est bouche, je suis d'accord, mais pourquoi il dit? C'est vrai qu'elle y est. Mais pourquoi? Pourquoi tu la vois? Dans quel motif? Est-ce que tu la vois en disant, pauvre petit enfant? Ah, là c'est pas pareil. Tu as le droit de la voir. Parce qu'à partir de là, tu auras du sentiment pour lui. Et tu feras n'importe quoi pour lui dire, je te donnerai un coup de main. Attends, je vais te le sortir, moi, ce que tu as dedans. Et vous savez que c'est très sensible. Vous avez essayé de faire sortir quelque chose de l'œil? Quand vous avez quelque chose à l'œil, l'autre il vous dit, mais oui, parce que vous le fermez quand même, faites ça. Il dit, mais je ne peux pas, si, mais à peine, parce que c'est très sensible. Et l'autre, il faut qu'il aille doucement.
Elle prend un petit truc blanc, doucement, il fait ça, il catalouille, et on fait semaine. La tension qu'il y a de quelqu'un à qui on a confiance pour... Il ne va pas nous crever l'œil pour nous sortir le morceau de bois. Là, tu lui mets dans l'œil, tu as quelque chose dans ton œil. J'aimais mieux garder ma petite poutre, mon petit truc à moi. Ne me soigne pas, ça va, merci. C'est un reproche. Tu te culcom, hein? Arrêtons, c'est tout végétal. Les frères, il faut réussir parce qu'on est gitan déjà. Parce qu'on est équilibré par les ténèbres. Écoutez ce que je vous dis. Je l'ai dit l'autre jour dans une réunion. Un païen, quand il s'est converti, il était en règle. Il est en règle, ça y est. Non, il y a les faux papiers. Non, ils ne sont pas mariés. Non, il y a une pension qui n'est pas vraie. Non, oh là, non, d'où ils viennent, ces ténèbres. Il ne pense pas ça, même lui. Donc, pour vous dire que pourquoi tu la vois, il dit. Alors après intervient le problème que c'est toi qui l'as. Parce qu'il y a l'autre hypocrite. Oh, tout d'abord la poudre qui est dans ton œil, il dit. Parce qu'au lieu d'aider, tu juges. Donc ça veut dire que si tu juges, c'est une preuve que tu as une poutre. Il vous dis ce qu'a dit un homme de Dieu qui allait un peu plus loin dans les choses, là, dans ce domaine-là. Il dit peut-être même l'autre n'avait pas une paille, c'était l'ombre de sa poutre qu'il a vue à l'intérieur de l'autre. C'est vrai. Mais quand quelqu'un a une poutre, l'ombre, il fait de l'ombre partout. Ah, t'es quelqu'un. Non, il n'y a rien. C'est l'ombre de ta poutre. Oh, Seigneur, tu es en train de nous blabager ce matin. Tu es en train de nous bloquer de partout. Bloque-nous! Ne donne aucun accès, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous. Je sais l'ennemi que je porte, c'est moi, Xavier Baptiste. Je sais qui c'est. Ne donnez aucune raison, on n'échappera pas si on fait ça. Si nous nous jugions nous-mêmes à la Sainte Seine, Paul aux Corinthiens, il dit, si vous jugiez. Non, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. On veut échapper au jugement. Jugeons-nous. Mais sans mesure, hein. Soyons plus sévères à nous-mêmes que par rapport aux autres. Parce que même si tu dis, mais tu comprends l'autre là-bas, mais oui, c'est toi qui vas nous faire. Donne-moi 100 000 raisons, c'est toi qui fais comme ça, c'est ton cœur. Je vous parle ici de quelque chose qui appartient à la réalité. Après la prière, il y a le mot, il leur dit encore. Écoutez bien, je fais vite. Hein. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver le milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Ami. Donc cet homme a un ami. Il faut que nous comprenions dans le sens que c'est écrit. C'est après la prière, ça. Il leur dit encore, tu pries, il dit maintenant, il y a les athées. Après les 4 évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le Christ, le Sauveur. Et après, il y a Actes des Apôtres. C'est clair et net. Hein. C'est pas des mots, hein, c'est pas... Va au séminaire, remplis-toi ton cerveau de la connaissance de qui tu voudras. C'est pas ça, il dit. Acte. Et si les actes sont puissants, c'est parce que ça s'appelle acte. Sinon, ça ne vaudrait rien du tout, comme aujourd'hui. On parle des actions, on n'aimait pas le Seigneur en parole avec la langue, mais avec action, acte. Les frères, il faut se faire violence. Levez-vous, partons d'ici. Quittons ce lieu. Quittez pas le local, Jonathan Salavoy. Mais quittons ce lieu, quittons cet endroit, cette façon de concevoir l'évangile. On vient s'asseoir calmement dans un endroit, on ressort tranquille, on vit notre propre vie comme avant. Il faut quitter une position. Il faut prendre des résolutions. Quand on dit stop. Je ne crie pas comme ça, hein. Comment je crie dedans? Mais je suis obligé. On arrive à la fin de l'année, il ne faut pas commencer 2025 comme ça. Il faut prendre des résolutions, frères et sœurs. Peut-être le Seigneur peut venir là. Peut-être même avant la fin de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est que 2025 ne nous prophétise rien de bon. Corruption beaucoup plus grande, péché qui dépasse les normes, et aussi égoïsme terrible.
Les gens disent on vit des temps mauvais. Non, il y a une église qui est mauvaise. Les temps sont toujours les mêmes. Il y a des frères qui vivent dans des endroits où je ne vous dis pas, mais qu'il y a des chrétiens, Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que c'est pas le temps. C'est pas le temps qui fait l'église, c'est l'église qui fait le temps, s'il vous plaît. C'est ou non? Philadelphie, l'église de Philadelphie, paraît-il que ce serait à peu près entre 1400, 1500, 1600, 1700. Des martyrs, des hommes de Dieu, des Finney, des Wesley, des Spurgeon, tout ce que vous voulez. Philadelphie. Aujourd'hui, quoi? L'Odyssée. L'église moderne, qui sait beaucoup plus que les autres. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui vient le trouver le soir pour lui dire ami, mais vous entendez que ce mot, ami, il a un ami, il a des amis, il a des amis, il a un ami, et parce qu'il a des amis, il a un ami. Vous comprenez le sens de ce que je vous dis ce matin ici? Comme il a un ami, c'est parce qu'il a plein d'amis. Parce que si nous n'avons pas d'amis ici, Dieu n'est plus notre ami. On ne peut pas avoir Dieu pour ami si nous n'avons pas d'amis ici, si nous sommes... Je ne dis pas que quand quelqu'un... Écoutez bien, je vais être clair ce matin. On peut aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il fait. Ne vous sentez pas accusé. C'est l'équilibre, ça. Quand je dis maintenant, non. Je l'aime, je l'aide, mais je n'aime pas ce qu'il fait, parce que ça se fait pas. Ça se dit pas. Comment il vit, non plus. Mais je l'aime. Je l'aime. Parce que si nous avons des enfants qui ne se feront pas aimer, vous les aimerez quand même. Hein? Même si vous n'aimez pas ce qu'ils font. Mais je l'aime. Il a un ami. Parce qu'il a beaucoup d'amis. Il a un ami. Parce que l'ami qui vient le trouver le soir, il vient nous trouver dans un horaire que normalement on ne va pas trouver quelqu'un. Il le dit. Écoutez ce que dit le texte. Si de l'intérieur de sa maison, il dit, cet ami lui répond, n'importune pas, la porte fait déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, on lui dit, qui nous le ménage, 4h du matin, 3h du matin, où tu vas là? Il donne un exemple de quelqu'un qui est importuné, mais qui le fait quand même, parce que c'est son ami. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ne faut pas qu'un chrétien se sente importuné. Non, les frères, il faut que nous arrivions à cette réalité. Qu'un ami aime en tout temps, en hiver, en automne, en été. Je vous dis la Bible, moi. Je vous dis pas moi, je ne suis pas moi. Non, la Bible est en train de bouleverser ici, de secouer tout ce qui peut être construction, qui est la plus grave qui puisse exister, c'est le système religieux. On ne sort pas de là-dedans. Je vous promets qu'on ne sort plus de là-dedans. C'est un moule. On ne bouge plus dedans. Non, cet ami, il n'est pas importuné. Qui que ce soit, oui, on peut le dire ça, mais entre, il y a du pain, je t'ouvre la porte. Tu peux venir à n'importe quelle heure. Les frères, je suis concerné, je vous le dis. Je ne dis pas faites ça. C'est ce qui va arriver. Si il y a un endroit où on dit faites le 15 ou le 17, vous savez de quoi je parle? La voiture rouge qui vient avec la lumière. Ça veut dire vous l'importunez à n'importe quelle heure parce que c'est son devoir de le faire. Hein? C'est vous qui porterez plainte après. Il y en a qui portent plainte sur certains. Ils ne sont pas venus à l'heure comme il fallait, il y a eu un problème. Ils portent plainte à eux. Ça veut dire, parce que vous vous dites, SAMU ou pompier. J'appelle pas n'importe qui. Moi, je ne fais pas le téléphone d'Angelo. Je fais très simple, il dit, 2 chiffres. Oui, on n'est pas bien. Où c'est que vous êtes? Où c'est que vous habitez? Quelle adresse? Donnez-moi la vite, on arrive.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il vous explique? Vous l'avez... Non, j'arrive. C'est normal. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, s'il vous plaît. Qui vous êtes? Je suis quelqu'un qui a un petit malaise, mais je ne voudrais pas vous déranger quand même. Ah non, non, monsieur, on est là pour ça, nous. On est là pour ça. Église du Christ, moi avec vous. On doit dire aux gens, dérangez-nous, on est là pour ça, nous. Attendez, nous, on est une ambassade du Christ, nous, ici. Wow. On est les représentants du christianisme. On est des chrétiens. Antioche, la première fois qu'il fut appelé chrétien, ça veut dire petit Christ. On est des petits Christ avec le grand Christ. De là à arriver à certains dire, c'est pas un chrétien, c'est un démon. Hein, le contraire qu'il disait. Près de tout ce qui t'adore. Je sais pas ce qui t'adore. T'es pas le 15, alors t'es le 666. Ce qu'on dit, nous, c'est ce que les gens écoutent. Si on dit aux gens, bien dans la réunion, ils ne voient pas la réunion dehors, que c'est pas gentil dehors, ils disent, moi, non, je peux cancer de Nike. Les gens sont découragés. Bon, ben, il fait ma table opinion. Parce que je dis ça. Je le dis, les frères, ils savent comment je le dis même. Je dis, les frères, arrêtez de dire aux gens, va à la réunion. Parce qu'il faut te dire, viens à moi. Pourquoi je dois t'envoyer à la réunion si tu as besoin de pain? Parce qu'on priera pour toi pour que le Seigneur donne un petit travail. Non, donne-moi du pain et on priera après pour qu'il y ait du travail. C'est pas logique ce que je dis, les frères. Les frères, les sœurs. Je disais un jour, est-ce que Coluche est plus gentil que nous? Fais attention, parce qu'elle est prête, les gens te prennent le temps, fais pas par là-dessus, la porte est fermée à toutes les heures. À 3 heures du matin, à midi, le matin, l'après-midi, ça veut dire si tu fermes toujours. Lui, c'est un horaire bizarre, il faut dire les choses comme ils sont. Mais c'est son ami. Parce qu'il n'a que des amis. Un chrétien n'a pas d'ennemis. Il faut arrêter avec ça, de donner des logiques. Lui, de son côté, moi, du bien. Pourquoi tu fais ça, mon fils? Ça ne marche pas, ça. Tu peux pas dire ça, toi. Ça ne marche pas comme ça. Soyez en paix envers tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Maintenant, si lui ne veut pas, c'est son problème, c'est plus le vôtre. C'est comme ça. Imaginez que celui qui ne vous aimait pas beaucoup, donnez un exemple. Vous avez un enfant qui tombe à l'eau. Vous êtes 2 ou 3 pour tenir par la main comme ça. Et tu fais ça, mais tu n'y arrives pas. Tu fais ça, tu n'arrives pas. Le petit fait ça. Il se noie. Arrive celui à qui vous ne parlez pas beaucoup. Il dit, donne la main. Tu lui lasses la main. Il dit, non, tu ne parles pas ça. Non, toi, de ton côté, on arrive bien. Ton fils noir. Si, merci, hein. Et tu le sors. Quand tu le sors, tu dis, merci, hein. Ton copain. Vous voyez à quel niveau il est le copain? Et vous savez que parfois c'est celui-là qui vous fait du bien. Je ne sais pas si vous avez réalisé que dans la vie, c'est celui que vous pensez le moins qui vous téléphone le plus. C'est bizarre ça. Et Dieu nous prend sur nous-mêmes. Hein? Ami, prête-moi 3 pains. Il va trouver Dieu. Il dit bien le mot, il dit. Parce qu'un ami est venu chez moi. Et comme j'ai beaucoup d'amis, je me permets de venir à mon ami. Et comme je sais que toi, tu es d'accord que je vienne à toi quand je vais pour quelqu'un d'autre, il dit, il n'y a pas de problème, on se connaît alors là. Il dit, parce que je n'ai rien à lui offrir. Et voilà la réalité de la communion. Que si nous regardons les autres, nous allons rendre compte que nous n'avons rien pour pouvoir lui donner et qu'il faut aller chercher celui qui a ce dont nous avons besoin. Amen. C'est tout. Je n'ai pas assez d'amour pour lui donner, moi. On va s'en rendre compte de ça. Alors, ami, tu ne pourrais pas me donner plus d'amour dans mon cœur parce que je me sens égoïste. Je pense qu'à moi. Vous voyez que la communion va permettre de voir par rapport aux autres que nous manquons de quelque chose. Et on ira le chercher chez lui. Il n'y a pas un séminaire, non. Entre dans ta chambre, fais le séminaire, va trouver le Seigneur tout seul.
Arrêtez avec ça, frères et sœurs. Voilà. Si un bon séminaire, n'allez pas n'importe où. Des fois, il vous tente de rentrer plus vite chez vous. Vous dites, maman, allez dans des frères que je pourrais vous donner des noms si vous voulez, mais vous les connaissez déjà, vous les connaissez comme moi. Gaspillez pas votre argent pour rien du tout. Sinon, il vaut mieux rester seul et chercher Dieu. Ami, prête-moi 3 pains. Parce que j'ai un ami qui est venu ce soir et je n'ai rien à lui offrir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai noté ça. L'évangile du repos. Et qu'est-ce que c'est l'évangile du repos? Donner sans retour. Vous allez voir que si nous prenons cette décision de dire sortons-nous de l'idée de faire du bien pour qu'on nous fasse du bien, on va trouver le repos. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire du bien à quelqu'un, il se peut qu'il va vous donner un coup de pied. Et là, après, je vous promets que celui à qui vous donnez du pain, vous allez lui chercher de la bouche. Donnez-moi ça dans la bouche. Parce que ce n'était pas le sens. Dieu a donné des ministères à l'Église. Donné. Écoutez, hein, il y a tout le mot don dedans. Dieu a donné l'Église au monde. Donné. Nous sommes un don de Dieu pour le monde. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. D'accord? Et dans tout le sens de sa création, dans ce que Dieu a créé, nous voyons sa nature à lui. Il a créé les étoiles pour éclairer le soir. Qu'est-ce qu'il en a fait, lui? Il est lumière. Pour se guider, les gens se guident. La lune, qui donne toute sa fidélité depuis qu'elle existe, elle s'est tenue devant le soleil toute la journée pour pouvoir éclairer le soir. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de lumière en elle-même, elle prend dans la journée pour le donner au soir, elle éclaire. Elle donne. Elle donne. Les arbres fruitiers, Adam et Ève, avec la semence dedans, comme ça, un arbre, il faudra qu'il mange aussi des fruits, non? Il aurait pu, tu en manges toi, après on s'arrangera. Mais non, avec sa propre semence. Pour que toutes les saisons, elle est donnée. La nature de l'arbre, c'est la nature de Dieu. Donnée. Et si on se penche un peu trop, on coupe une branche en prenant un fruit, l'arbre dit, tu peux revenir, je t'en donnerai quand même. C'est ma nature. Je ne me venge pas. Je n'aurai pas un regard sur toi en disant, toi, tu n'as jamais plus, tu manges le pomme. Non, tu peux venir. Mais je t'ai cassé une branche, ça ne fait rien, ça peut arriver. C'est la nature de Dieu. Vous comprenez que ce que Dieu a créé, c'est son image à lui. Et je veux dire par là, c'est donner sans le sens de recevoir. Je vous promets que si on vit ça, on vit l'évangile le plus tranquille qu'il puisse y avoir. Parce que ce qui nous fait du mal, c'est quand on fait quelque chose pour quelque chose. Je veux dire quelque chose aussi. La foi qu'on a, on dit, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Tu m'as promis que tu me donnes ça. Écoutez bien, arrêtons de vivre comme ça parce qu'on va se faire du mal. La foi, ce n'est pas simplement pour recevoir quelque chose de Dieu. La foi, c'est parce qu'on veut Dieu. Sinon, on se fait du mal. À partir du moment où on l'a exposé à Dieu, Seigneur, je te fais confiance dans ce que tu feras, je reste tranquille. Amen. Et ce que je ne vois pas maintenant, je le verrai plus tard. De toute façon, ce n'est pas un problème. Sinon, déception, critique, aigreur, que vous le voulez ou pas, le Seigneur sait lire entre les lignes. Il y a des mots qu'on peut prononcer à Dieu en disant « Dorméo ». Ça y est, j'ai compris, mais ça ne fait rien que je te comprends. Mais j'ai compris, Dorméo, hein. Ça va dire que je suis tombé. Non, parce que tu as des reproches à me faire. Si Dieu ne nous comprendrait pas comme ça, je crois que l'église serait vide, on ne pourrait pas faire le culte, parce que moi je ne serais pas non plus. Mais arrêtons de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La foi, ce n'est pas pour recevoir la véritable foi, c'est pour donner. On a la foi. Et on a tellement de foi qu'on donne tout ce qu'on a à un endroit qui le conserve. Si on a un peu d'argent, on le met à la banque, c'est parce qu'on sait que en cas si on la vole, on vous remboursera parce que vous avez le compte, c'est tout. Vous
vous mettez à l'abri ce qui est précieux. Ben écoutez, la foi, c'est mettre à l'abri notre temps, nos raisons, et tout ce qui en suit. Je le mets là. Oui, mais là, pour le moment, tu ne reçois rien. Ne t'en fais pas, il dit. Ce sera un poids éternel de gloire quand je reviendrai. Tout ce que tu gardes ici, tu peux le perdre. À moins que tu ne perds rien. Donne. Donnons, je dirais plutôt, parce qu'on dirait que je vous le dis à vous et moi je ne le dis pas à moi. Donnons. Donnez et il vous sera donné. Cherchez, écoutez la suite de la lecture. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Il aurait pu dire demander, on verra. Cherchez et on verra. On le ferait quand même. Frappez et on verra. Écoutez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il dit, demandez, vous donnera. Cherchez, trouverez. Tranquille quand même. Frappez, il dit, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Maintenant, comprenons bien. Et si on suit le cours de ce que je vous ai dit, après la prière, il y a un ami, je reviens au début, un ami qui vient trouver un ami. J'ai un ami qui est venu pour me demander du pain. Je n'ai rien à lui offrir. Donc ça veut dire tout simplement, je veux lui donner quelque chose. Si nous prenons tout le sens de la parabole ici après, demandez pour les autres. C'est ça la suite. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que si vous, quand vous dites, quand je prie pour moi, je n'ai pas de résultat, je ne sais pas, mais... Et si je prie pour un autre, je sens que Dieu exauce. Mais c'est le sens de ce que je te dis. J'avais dit un jour, dans une réunion, qu'un Chinois a vu le ciel. Un Chinois, il a vu une grande table avec des Chinois, avec des baguettes de 2 mètres, 1,50 m, avec des bols de riz. Ils avaient tous là, mais ils étaient maigres, mal, ils ne mangeaient pas, ils mouraient de faim. Et après, il y avait les mêmes Chinois à côté, avec un bol de riz, les mêmes baguettes et tout, ils étaient joyeux, bon point. Et il dit, comment ça se fait qu'ils sont comme ça et les autres pas? Il dit, parce que la baguette est tellement longue, quand ils prennent du riz, ils n'arrivent pas à la mettre à la bouche. Et ils meurent de faim. Et pourquoi les autres sont en état? Parce qu'ils se nourrissent en face. Ils prenaient du riz, ils le donnaient à lui, et l'autre donnait du riz à lui. C'est pour ça qu'ils sont heureux, il dit. Il y a des choses quand même, hein. Oui, Seigneur, quelle vérité. Qui est si simple à vivre. Comment ça se fait que pourtant c'est le centre même de la Bible et que c'est si dur à passer chez nous, ça? On dirait que c'est un message qui touche les 5 heures de prière, 20 heures de lecture. Non, il dit non. Non, c'est avoir la nature de Dieu. C'est le laisser faire. Parole de Jésus-Christ à Jean-Baptiste, laisse faire, Jean, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. J'accomplis la volonté du Père dans l'Église, à travers l'Église. Vous êtes mon corps. Quand on dit Seigneur bénis-le, il dit, ça veut dire que je t'envoie à toi pour le bénir, je t'envoie mon corps, mon âme. Touche-le, va à la maison, touche son épaule, t'es de cocon. On a oublié, on s'est enfermé. Et on veut faire sortir une bénédiction. Dieu dit, je ne pourrais pas vous bénir comme ça. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est être au service des autres. Ça va être compliqué, hein. Et pourtant, il n'y a que ça. On s'est presque tellement endurci dans un système qu'on arrive difficilement, on sent un peu la tête parfois de l'eau. Non, sors. Sortons. Levez-vous, a dit Jésus. Partons d'ici. Dites-moi, vous avez pensé un peu à ça? Comment David, qu'est-ce qu'il devait avoir, David? 17 ans, à peu près, quand il était berger. Moi, je dis ça. Et il donne l'exemple, il dit, quand un ours venait, ou un lion venait, qu'il appelait une brebis de troupeau de mon père, il dit, je courais derrière le lion,
j'arrachais la brebis de sa gueule et de la patte de l'ours. J'ai dit ça, impossible à faire. Qui me montre pas ses muscles, c'est même pas la peine. On ne se bat pas contre un ours, ni contre le lion. D'où vient ta capacité, David? J'aimais les brebis. Et je ne supportais pas. Je ne supportais pas. Qu'importe si c'était la brebis qui était le plus près de moi, que j'aimais parce qu'elle venait tout le temps chez moi, même si c'était elle qui était plus loin là-bas. Mais c'était la brebis de mon père, ça. Nous avons des préférences chez nous. On se sent bien avec un tel et pas avec l'autre. Stop, c'est le troupeau, non? D'accord. Et même si la brebis de là-bas, c'est même si c'est celle-là qui prenait, David courait derrière. D'où venait sa capacité, sa force surnaturelle? De l'amour. On veut des forces qu'on ne peut pas avoir sans aimer. C'est possible, tu ne l'auras pas. C'est du surhumain, ça. D'abord, la seule preuve que nous appartenons au corps, ce n'est pas par rapport au bien qu'on nous fait à nous. Ma famille, merci Seigneur, je me sens bien. Tu me fais mal, je me sens mal. La seule preuve qu'on appartient au corps, c'est quand on fait du bien à quelqu'un qui ne te touche pas à toi. Donc ça veut dire tout simplement que si ça appartient au corps, et ce qui prouvera que j'appartiens au corps, c'est que quand on touchera quelque chose qui appartient au corps, que toi tu fais aïe. Ah, comment ça fait que je vais ne pas toucher? C'est parce que c'est une preuve que tu appartiens au corps. Si on dit moi je ne ressens rien, c'est parce que tu es une prothèse. Mais s'il y a la vie qui passe dedans, on ressent. On peut avoir de la tristesse. Une fois, Joachim m'avait expliqué quelque chose, ça m'est resté. Il m'avait dit, j'ai prié pour l'œuvre des persécutés. Je suis rentré tellement dedans, il dit que je ressentis carrément, j'ai pleuré. Pourquoi il pleurait sur ça? Parce que comme il s'est intéressé aux frères qui souffraient, qui n'étaient pas de chez lui, Dieu lui a donné les sentiments qu'il y avait dans le ciel pour qu'il pleure pour ces gens-là. Oui. N'ayons pas des préférences chez nous. Oui. Pourquoi on appelle toujours les mêmes? Excusez-moi le mot, parce que ça se fait un peu beaucoup chez vous. On se fait un petit restaurant, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre ça, moi, vous comprenez bien. Ne vous filmez pas surtout. Très important. Ne vous filmez pas, ça fait honte. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Hein? Alors on filme tout ça, et l'autre ne peut pas avoir 2 € pour acheter quelque chose. Faites-le discrètement. Mais parfois, on le fait. Pourquoi vous n'appelez pas quelqu'un que vous jamais vous appelez? Parce qu'on n'a pas les mêmes conversations. S'il fait partie du troupeau, je ne dis pas d'appeler n'importe qui vient là-bas, moi, je déjà chez nous. Ça veut dire, ouvrons. Amen. Amen. Élargissons l'espace de l'attente. Amen. Ne mettez pas à l'abri ce que vous aimez les mêmes conversations parce que vous n'allez pas vous contrarier. Faites venir quelqu'un qui vous contrarie sous l'attente. Oui, mais ça va nous former. Me contrarier, ça te fait du bien. Il n'est toujours pas d'accord, ça te fait du bien aussi. Dans le fond, on a besoin de ça, oui ou non? Moi, je vais finir, dis-moi le cas. Je vais par là. Nous avons compris le sens du message déjà. Que toute l'histoire de l'évangile ici. À quel niveau? Quel est parmi vous le Père? Père, c'est pas nous, c'est lui. Qui donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, tiens, il dit qu'on est méchant. Ben, c'est lui qui le dit. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants, peu combien plus forte raison, votre Père le Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit, ou ce que vous lui demandez. Ça veut dire, le Père Céleste, que nous comprenions que, aux gens qui nous demandent, on ne peut pas donner, nous, un serpent s'ils veulent un poisson. Mais le poisson, on l'a pas. Moi, je ne le serpent. Parce que sa nature, la nature mauvaise. Alors il dit, comme il veut un poisson, il dit, demandez-moi le poisson, moi je l'ai pour lui. Parce que le jour où toi tu auras besoin d'un poisson, tu auras un frère qui ira intercéder pour te donner un poisson à toi. N'aimons pas le Seigneur en parole et avec la langue.
Écoutez frère, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Il y a certains messages qu'on dira, bon, avec le temps, tu peux faire ça et ça et ça et ça. Si tu cherches Dieu, tu le feras. Là, c'est impératif. Celui qui aime son frère, aucune occasion de chuter dans lui. Alors Seigneur, comme on veut tenir, mais je te donne la solution. Aime. Aime sans retour. Vous allez voir comment on ne sera pas déçu. Toute la déception, elle vient quand on fait quelque chose pour quelqu'un et qu'au lieu de vous saluer, vous savez, la nature de Jésus-Christ, c'était, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est insupportable, chose. Tenez, vous êtes 2 ou 3. Je parle à 2, j'oublie l'autre. Passe par là. T'es quelqu'un contre lui, ok. Ah, Seigneur, je l'ai oublié peut-être. Mais vous voyez la nature, on va te saluer. On peut être oublié. En mode de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça fait rien, il dit. Ça fait rien, Jésus dit. Je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour donner. Tu me souris pas, je vais te sourire. C'est mortel. Quelqu'un que vous allez trouver et que lui ne veut pas, et que vous allez le trouver quand même. Non, c'est bon, allez, on se prend dans les frères. On mate, mais vous lui donnez la vie. Amen. Parce que je vous promets qu'il va dire quand même, qu'est-ce que j'ai contre lui? Mais qu'est-ce que j'ai été placé quand même? Vous savez, j'avais l'opinion de quelqu'un à Béziers quand j'étais venu. Quand j'ai commencé l'œuvre à Béziers, j'ai été trouver le pasteur Legrand, vous vous souvenez, à la rue de la Rotonde, pour lui dire que j'étais un pasteur, que j'arrivais ici. Et il avait ici un peu froid, mais c'était pas ça en réalité. Je ne le connaissais pas comme il faut. Pour vous dire qu'on peut se tromper de l'opinion. Et j'étais le voir, et j'ai expliqué. Et j'étais avec Jean-Marie à l'époque. Et il m'a dit, frère, moi, les gitans, je les reçois ici. J'ai dit, je comprends. Mais je ne viens pas m'occuper, je disais, de vos gitans à vous. Moi, je cherche de l'évangélisation. J'ai dit, de toute façon, frère, excusez-moi, mais vous êtes un païen, moi je suis un gitan. Si je vais dans la porte d'un gitan, même si je ne me connais pas, je frappe à la porte, je suis un gitan, ils vont m'ouvrir. Si vous y allez, pour vous, vous êtes un païen, ce ne sera pas pareil. Donc c'est pour les inconvertis que je fais ça. Et après, il m'a dit, si vous voulez venir, de temps en temps, on a une réunion d'entre-nous de prière, on vient. J'ai été. Et le matin, j'ai vu autre chose. Ils avaient acheté des croissants entre eux, ils disent, servez-vous, frère et sœurs. Comment je peux penser, moi? Et qui je suis pour juger comme ça, vite fait, quelqu'un sans avoir contact avec lui? Mais vous avez vu notre nature qu'on a. Tu le juges, tu ne le connais même pas. De toute façon, tu n'as pas à le connaître pour qu'il te donne. Tu as à le connaître pour lui donner. Amen. Les frères et les sœurs, c'est simple. Un sourire, c'est pas cher. Une main sur l'épaule de quelqu'un, qu'est-ce que ça coûte quand même? Combien de gens ont été fortifiés en disant, frère, parce que je l'ai touché, j'ai mis la main sur son épaule. Mais ça m'a fait du bien. Je me sentais un peu isolé, je me sentais un peu retraité. Pensons à ça. Pensons à ça. L'église, c'est ça. Ne mettez pas un local s'il n'y a pas ça. Cherchez ça et cherchez un local. On prie. Seigneur, ce que j'ai prêché, c'est ce que tu m'as montré à moi. Je n'ai pas été ici comme un procureur qui augmente la sentence des choses que tu voudrais qu'on fasse et que je ne ferai pas moi-même pour être un hypocrite, Seigneur. Mais tu as été d'abord mon avocat, moi, parce que tu as su m'humilier aussi. Parce que je sais que c'est le message que nous avons besoin. Aujourd'hui, non. Il faudra veiller à ça tous les jours. Tous les jours, tous les matins. Je ne peux pas aller au culte s'il n'y a pas ça dans ma vie. Je ne peux pas prier s'il n'y a pas ça dans ma vie. Je ne peux pas continuer à adhérer à quoi que ce soit. Je serai un interdit dans l'église plutôt qu'une bénédiction. Seigneur, bénis mes frères et sœurs dans cette fin d'année. Je leur souhaite de tout mon cœur de la prospérité dans l'évangile. À ne pas pousser la brebis qui n'a aucun défaut pour aller chercher dans l'offrande celle qui est aveugle. Tu leur as dit, offre-la à ton gouverneur, voyons s'il va bien te recevoir.
Je suis un grand roi, tu as dit moi. Oui, tu mérites le meilleur, Jésus. Les prémices de toute notre vie, de tout. Pardon, Seigneur, pardonne pour ma part de ne pas le faire assez. Apprends-nous ce matin. Amen. Amen.